Salut à tous, section C pour les mitaines adultes. Je vais regarder avec vous comment mettre les mailles en attente et tricoter le reste de la mitaine, la partie qu'on a juste ici. Ça ne sera pas bien long, je vais juste partager le live et je vous montre ça à l'instant. Bon, ça bug. Je vais attendre les gens pour que vous puissiez être en même temps. C'est parti. Donc, normalement, si vous avez suivi les étapes 1, qui est la partie A, l'étape 2, qui est la partie B, on faisait des augmentations intercalaires pour créer le pouce. On serait rendu à la partie C. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous les retrouvez sur la page de la boîte à télé créative. Vous les retrouvez aussi sur mon profil personnel Véronique Léonard, qui sont accessibles à tout le monde. Donc, cette partie-là, ce qui est un petit peu plus compliqué, ça va être de mettre les mailles en attente. Donc, je vais vous montrer où vous devriez être rendu, pardon, je déparle. Dans le fond, je vous avais montré à faire un petit tableau qu'on allait faire une augmentation de 2 mailles, un rang sur 2. Fait qu'une fois qu'on a terminé les 12 rangs, on est rendu à cette étape-ci. Donc, la prochaine étape, ça va être de tricoter les 22 mailles qu'il y a ici, enlever le marqueur, mettre les 8 mailles qu'on a maintenant sur une broche. Donc, ici, vous allez avoir besoin de ça ici. C'est une épingle à couche faite pour la laine. Il y en existe des plus grosses si jamais vous avez besoin, mais ce format-là, ça va être suffisant et ça ne sera pas encombrant. Si jamais vous n'en avez pas, l'autre option, c'est de prendre une autre aiguille double pointe avec des embouts ici, quand on va les avoir mis en attente pour pas que les mailles se sauvent. Ça va être un petit peu plus encombrant, mais au moins vos mailles vont être en attente. Donc, il faut trouver des solutions quand on n'a pas tous les accessoires, là. Mais les petites broches comme ça, c'est facile à trouver. Donc, je vais vous montrer ça. Et de l'autre côté, on va procéder de la même façon. Ensuite, on va continuer à tricoter la mitaine. Quand les mailles vont être mises en attente, il faut tricoter plus serré à ce niveau-ci pour pas qu'il y ait un gros trou. Il va quand même en avoir un pareil. On va faire une couture à la fin. Et par la suite, la section C, c'est vraiment pas compliqué. On va continuer à tricoter en rond, dans le fond, à l'endroit. Puis on va créer le dessus de la main et le dessous de la main jusqu'à temps qu'on se rende à la prochaine vidéo qui va être la section D, qui va être la diminution pour ensuite fermer le dessus de la mitaine. Puis, on va aller ensuite la section E pour faire le reste du pouce et fermer les fils, cacher les fils, tout simplement. Fait que j'y vais section par section. C'est moins compliqué pour moi parce que j'ai pas rien pour faire le montage vidéo. Fait que vous allez pouvoir suivre étape par étape comme ça. C'est un petit peu plus plate, mais bon, si on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Donc, c'est parti, les amis. Je vais me faire de la place. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va mettre les pouces en attente. Il devrait avoir 16 mailles au total, 8 d'un côté, 8 de l'autre si vous travaillez avec des doubles pointes. Et on va tricoter ensuite 8 cm de hauteur ou 3 pouces, c'est l'équivalent. C'est super simple, je vais vous montrer à les mettre en attente puis faire au moins quelques rangs pour justement éviter d'avoir un méga trou ici. Fait que ce que vous pouvez voir de la mitaine quand vous avez fait vos augmentations intercalaires, je vais essayer de faire un focus si ça marche. Je vais enlever ça. Vous voyez qu'il y a une ligne ici qui s'est créée et de l'autre côté aussi, c'est normal, juste après le marqueur, on faisait une augmentation finalement. Et de l'autre côté, on voit aussi la belle ligne qui s'est créée ici. Donc, si jamais on le mettait dans l'autre sens comme ça, je ne vais juste pas perdre mes mailles par contre, on mettait notre main, on voit qu'il y a une bosse qui s'est créée parce qu'on a augmenté les mailles et ça fait un triangle. Donc, on a commencé avec 2 mailles de chaque côté, donc 4 mailles, puis on a augmenté de 2 mailles à chaque 2 rangs. Et ça donne ça ici, la création du pouce, pour que ça soit plus confortable aussi. Fait que là, on va être rendu à l'étape de tricoter les mailles avant de les mettre en attente. J'ai ma broche ici, je vais tout de suite l'ouvrir parce que je vais m'en servir. Fait que je vais tricoter les premières 22 mailles. Que vous voyez tout comme du monde. Donc, il me manque ma troisième broche. Je tricote 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, mon beau petit marqueur, j'en aurai plus de besoin pour le moment. Pardon. Je vais l'enlever. Et là, je sais que toutes ces mailles-là, il faut que je les mette sur ma broche. OK? Comment on peut procéder? Soit que vous reprenez une aiguille double pointe si c'est trop difficile pour vous, mais ça ne changera rien. Vous pourriez déjà les mettre en attente et mettre vos embouts. Sauf que vous voyez que c'est quand même assez long et ça va être vraiment tannant pour tricoter. Mais c'est une façon de faire. Ça pourrait se faire. Ou sinon, il existe, je pense pas que j'en ai avec moi, pour les torsades, fait que ça aurait pu être ça. Elles sont un petit peu moins longues. Maintenant, j'en ai pas avec moi. Mais pour les torsades, fait que c'est un bout en métal un petit peu moins long. Fait que ça aurait pu aussi servir pour mettre les mailles en attente. Ouais, on va y aller comme ça. Moi, j'ai ça ici. Donc, pour ne pas perdre mes fils, je vais pousser vers le bas et je vais aller les chercher juste en les... Je vais essayer de vous montrer comme ça. Il faut vraiment comme aller chercher nos mailles. Vous n'êtes pas obligé de les prendre une par une. Vous pouvez en prendre deux par deux. Il ne faut juste pas qu'ils sortent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire 7 et là, ils sont portés à vouloir sortir, fait que c'est ça, il faut faire attention. 8, je viens d'enlever une broche. Je tourne mon travail. C'est pas vrai. J'étais déjà tourné. Ici, on a notre marqueur. Donc, il faut aller récupérer les 8 mailles. Donc, 16 mailles au total pour le pouce. Donc, on va aller récupérer les 8 mailles ici, enlever le marqueur et tricoter le reste. C'est le plus important à savoir. Fait que je vais vous le montrer. Faites attention pour ne pas perdre vos mailles. C'est quand même un petit peu touché. Mettez votre doigt pour tenir les mailles. Fait qu'il y en a 8 à prendre. 1, 2, 3. Là, je vois que c'est trop proche. Fait que je vais les envoyer en arrière. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Elle m'a piqué. 8. Je vais me dépêcher à le fermer pour pas que mes mailles se sauvent. Comme ça. Fait qu'on voit, nos mailles sont en attente là-dessus ici. On va enlever le marqueur. Et là, il faut joindre le premier côté qu'on vient de tricoter. Notre fil est rendu là. Et on va le passer en dessous. Fait qu'on va enlever nos mailles en attente. On va essayer de mettre notre broche comme ça ici. Et il va falloir aller tricoter de là à là. Fait que on va y aller. Vous voyez que ça peut créer un trou. C'est normal. Fait qu'il faut serrer beaucoup les premiers rangs qu'on va faire à cette jonction-là. On continue à tricoter à l'endroit. Ça va se replacer avec le temps. Là, c'est juste la première rang qui va être plus difficile. Tricote la première maille. Et vous voyez ici, il faut serrer, bien serré, vraiment serré. Les autres mailles, pas aussi serrées, sont lousses comme d'habitude. Fait qu'on tricote les 22 mailles qui restent. Fait que là, votre pouce est en attente. Je vais refaire un rang avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Et la dernière maille. Donc, le pouce en attente est là. On a encore nos deux broches. On va refaire un autre tour. Et ça, cette étape-là, on va la continuer. Mettre comme ça. Vous voyez ici, on va la continuer sur 8 cm. Ensuite, on va être rendu à l'étape D.
la section D. Donc, on va continuer à tricoter en rond à l'endroit pendant 8 cm. Toujours en serrant bien ici sur une coupe de rang, donc il y a peut-être 2-3 rangs certains. Ceux qui sont plus avancés peuvent aller récupérer des mailles plus haut et les tricoter ensemble, mais toujours avoir le même nombre de mailles pour aller fermer le trou, mais vous n'êtes pas obligé. Ceux qui débutent, ça va être plus simple de juste essayer de serrer puis qu'il n'y ait pas un gros trou qui se crée. Puis on va aller le coudre par la suite. Là, vous voyez, les mailles sont portées à sortir ici quand on tricote, fait qu'on peut juste le tirer un petit peu et se donner une chance. On arrive aux mailles en attente. Il en reste 2. Vous allez voir qu'elle est plus lousse, c'est normal. Et là, on va sur l'autre broche et il y a un trou qui se crée ici. Des fois, on est capable d'aller, ceux qui sont plus avancés vont aller récupérer 2 mailles ici, puis ils vont les tricoter avec les autres, puis faire une réduction pour que ça soit plus serré. Mais cassez-vous pas la tête, là. Faites juste tricoter serré en faisant la jonction, puis par la suite, on ira le fermer avec une couture. Donc, quand je tire, vous voyez, le fil il est porté à s'écarter. Donc, le but, c'est que ça soit le plus serré possible. Donc, en faisant ma prochaine maille, je vais tricoter très serré. Ça va venir bien serré. Et je reprends ma baguette et je fais les autres mailles. Après 2-3 rangs, ça va être plus solide. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez même pouvoir essayer la mitaine. Donc, mon deuxième rang est fait. Sous peu. Et là, je suis rendue à refaire le troisième rang. Donc, pour la mitaine, ici, vous voyez, c'est bien mis en attente. Et la partie ici est vraiment serrée. C'est ça qu'il faut. Parce que quand on va revenir ici, ça va se relousser quand même. Fait que le but, c'est que ça soit tricoté serré. Puis là, vous allez pouvoir continuer à faire des rangs. Puis garder l'espace pour le pouce, le prendre plus tard. Pourquoi on ne fait pas le pouce en même temps au complet? C'est normal. Parce que normalement, il y a un espace ici. Puis quand on tricote en rond, il faudrait toujours tricoter en rond. Fait que pour pouvoir avoir une séparation, il faut procéder de cette façon-là et terminer par le pouce, tout simplement. C'est la même chose pour d'autres projets. Sinon, l'autre façon de faire, c'est vraiment un patron qui va être ouvert et qu'on va venir faire une couture par la suite, mais il va y avoir des diminutions, des augmentations. Plus vous allez tricoter, plus vous comprenez le processus. Pourquoi on met des mailles en attente, on n'a pas vraiment le choix. Pour faire des poches aussi, pour garder un trou pour les poches, il y a ça aussi. Pour exemple, un manteau pour chien, pour les bras, on fait ça aussi, les mettre en attente. Quand on fait un chandail aussi, on tricote par exemple un top-down, le haut. Ensuite, quand on arrive à la bonne grandeur des épaules et le début des épaules, on va mettre des deux côtés les bras en attente. On va poursuivre le tronc jusqu'à la taille et on va terminer par les bras, tout simplement. Donc, c'est une façon de faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Fait que là, vous allez continuer à tricoter en cercle à l'endroit pendant 8 cm ou 3 pouces si vous préférez travailler en pouces. Et par la suite, vous m'attendrez pour la prochaine vidéo qui va être la section D pour faire la diminution des mailles pour arriver à une pointe comme ça ici. Fait que je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.